On va parler d'une histoire de viol, de jumeaux et de cannibalisme. Quand on pense à La Belle au bois dormant, on a tous la même image en tête, n'est-ce pas? Un baiser, un prince charmant, un château qui sommeille. Laissez-moi vous raconter ce qu'on nous a soigneusement caché. Parce que l'histoire originale, ce n'est pas un rêve, c'est un véritable cauchemar. Ce que Disney a transformé en bluette romantique était à l'origine une histoire tellement brutale que la plupart des versions modernes ont dû effacer la deuxième moitié du conte, la plus terrible. Alors, accrochez-vous bien, parce qu'on va découvrir ensemble qui est le vrai monstre de cette histoire. Et je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la fée. Allez, on oublie tout. On oublie Disney, on oublie même Perrault pour l'instant. On remonte à la source. Direction l'Italie du XVIIe siècle. Un certain Giambattista Basile nous raconte une histoire qui s'appelle Soleil, Lune et Thalie. Et Thalie, eh bien, c'est notre Belle au bois dormant. Dans cette version, attention, pas de fuseau, non, juste une petite écharpe de lin, empoisonnée. Elle se la plante sous l'ongle et paf, elle tombe. Comme morte. Son père, complètement dévasté, n'a pas le cœur de l'enterrer, alors il l'abandonne, tout simplement, dans un pavillon de chasse isolé. Et là, silence total. Jusqu'au jour où un roi, et je dis bien un roi, pas un prince, découvre le corps inerte de Thalie. Il la voit, elle est là, magnifique, totalement inerte. Il essaie de la réveiller, il l'appelle, rien. Alors, il ne l'embrasse pas. Non. Le texte de Basile dit, et je cite, « Il l'accueillit, il la porta sur le lit où il récolta les fruits de l'amour. » Voilà. C'est dit. Et juste après ça, il s'en va. Il la laisse là, toujours endormie. Et maintenant, enceinte. Le roi, lui, est retourné à ses petites affaires. Le temps passe. 9 mois, pour être exact. C'est cool. Et là, l'impensable se produit. Toujours profondément endormie, Thalie accouche. 2 jumeaux, un garçon et une fille. Les bébés ont faim, évidemment. L'un d'eux, en cherchant le sein de sa mère, tombe sur son doigt. Et il commence à téter. Il tète si fort qu'il finit par aspirer les chardes empoisonnées coincées sous l'ongle. Et à cet instant précis, Thalie se réveille. Essayez d'imaginer le choc, l'horreur absolue. Se réveiller seule, dans une baraque abandonnée, avec 2 nouveau-nés à côté de soi. 2 enfants dont on n'a absolument aucun souvenir. Malgré tout, elle les nomme Soleil et Lune. Et c'est là que notre héros, le roi, se souvient comme par magie de sa petite visite. Il revient, et là, surprise, il trouve Thalie bien réveillée avec ses 2 enfants. Et c'est là, tenez-vous bien, qu'il tombe amoureux. Il lui promet de revenir, et hop, il rentre tranquillement chez lui. Le problème, ce roi est déjà marié. Parce que, évidemment, sa femme, la reine, finit par tout découvrir. La liaison, les enfants. Et sa réaction, une fureur absolue. C'est là que le vrai cauchemar commence. Son plan est d'une cruauté sans nom. Elle ordonne à son cuisinier de tuer les 2 enfants, de les cuisiner et de les servir au roi pour le dîner. Oui, Soleil et Lune, en ragoût. Heureusement, il y a un héros inattendu dans cette histoire, le cuisinier. Lui n'a pas ce cœur de pierre. Il a pitié, alors il cache les enfants chez sa femme et, à la place, il sert 2 chevreaux au roi. Le roi, qui ne se doute de rien, trouve la viande délicieuse. Et pendant ce temps, la reine, à côté de lui, jubile. Elle lui glisse « Mange, mange, tu manges ce qui est à toi. » Mais la vengeance de la reine n'est pas finie. Oh non. Maintenant, elle fait venir Thalie. Le plan, la brûler vive sur un immense bûcher. Devant les flammes, Thalie supplie de pouvoir au moins retirer ses beaux vêtements. L'ogresse accepte. Mais à chaque vêtement qu'elle enlève, Thalie pousse un cri de douleur, puis un autre. Ces cris finissent par alerter le roi. Il accourt. Et là, tout s'éclaire. Le ragoût, le bûcher, la folie de sa femme. Il comprend tout. Et la fin, chez Basile, est, expéditive. L'ogresse est jetée dans son propre feu. Le cuisinier est récompensé. Le roi épouse Thalie. Et voilà, fin de l'histoire. Bon, c'est une histoire complètement dingue, on est d'accord. On pourrait se dire, ok, c'est l'Italie du XVIIe, c'est fait pour choquer, passons à autre chose. Sauf que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que 60 ans plus tard, en France, Charles Perrault reprend l'histoire. Et lui, il fait le ménage. Le roi violeur, ça devient un prince charmant. L'agression sexuelle, pouf, un baiser pur. Le réveil par un bébé affamé, non, c'est l'amour. En gros, il crée l'image d'Épinal qu'on a tous en tête.
On se dit, ok, il a tout adouci. Eh bien non, c'est ça qui est fou. Perrault a gardé toute la deuxième partie. Oui, oui, vous avez bien entendu. Même dans sa version, la mère du prince est une ogresse, et elle veut toujours manger ses propres petits-enfants. Perrault, l'auteur des contes de ma mère Loi, a gardé le cannibalisme. Ce qui pose une question énorme. Pourquoi est-ce que personne ne connaît cette partie? Pourquoi Disney? Pourquoi les frères Grimm? Pourquoi absolument toutes les versions modernes s'arrêtent au baiser? Parce qu'on a raté l'essentiel. Ce conte n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire en 2 actes. L'acte 1, c'est le destin. L'acte 2, c'est la survie dans la nouvelle famille. Le vrai monstre, ce n'est pas la fée. Elle, c'est une force extérieure. Le vrai monstre, il est à l'intérieur. C'est l'ogresse, la belle-mère. C'est la jalousie qui ronge la famille. On a coupé l'histoire en 2 parce que, franchement, le sommeil et le baiser, c'est plus vendeur que le cannibalisme familial. Mais ce faisant, on a perdu le message principal, un message bien plus profond. Se réveiller, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est juste le début des vrais problèmes. Ce monstre caché au cœur même de la famille, voilà la vérité brutale que les contes essayaient de nous transmettre. Et si je vous disais que La Belle au bois dormant est loin d'être un cas isolé, et que la véritable histoire de Cendrillon, par exemple, ne parle pas du tout de pantoufles de verre, mais plutôt de pieds coupés et d'yeux crevés par des oiseaux.